Venez, s'il vous plaît. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je suis partie tout à l'heure en urgence parce que j'avais un rendez-vous. Donc, c'est maintenant que je vais préparer mes colis même. Et j'ai décidé de lancer ce direct. Est-ce que je ne peux pas le positionner quelque part ici? Bon, je vais essayer de voir si je peux positionner mon direct là. Bon. Attendez. Je vais faire mes colis en même temps. Partagez le direct si vous m'entendez, s'il vous plaît. Partagez le direct. 2, 4, 6. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne veux pas être très long. Tout à l'heure, j'ai dû écouter mon direct parce que j'avais un rendez-vous. J'avais un rendez-vous très important. Je ne suis pas allée au thème de mon direct. Parce que dans la vie, quand on apprend les choses, il faut le partager avec des personnes qu'on estime qui peuvent avoir le besoin. Sans même le savoir, mettez les cœurs s'il vous plaît parce qu'ils ont signalé ma page. La page a été signalée. La page a été signalée. Mettez les cœurs s'il vous plaît. C'est le deuxième après ça. Donc, vous avez vu. Non, ça c'est le document que je sors de mon rendez-vous. Elle ne m'a pas remis ça au coin. Partagez le direct s'il vous plaît. Moi, je viens apporter cette information à toutes les femmes seules qui sont sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que, et même à celles qui n'y sont pas. Sachez que quand vous êtes une femme seule avec les enfants en France, l'État a 2 fois plus d'œil sur vous qu'un couple avec ses enfants. J'ai appris beaucoup de choses de ce rappel à la loi. J'ai appris beaucoup de choses que je voudrais partager avec vous. Mes sœurs, on est dans un pays où on ne connaît pas. Nous ne connaissons, nous ignorons complètement les lois de ce pays. On ignore les lois de ce pays. Il faut te retrouver face à ça pour comprendre que tu ne connais rien, mais rien de ce qui peut t'arriver dans ce pays. Les enfants à qui on donne la vie dans ce pays ne sont pas nos enfants. Il est ton enfant que quand il est dans ton ventre. Quand il sort de ton ventre, mes chers frères et sœurs, il n'est plus ton enfant. Ce sont des enfants de l'État français. C'est des enfants de l'État français. Pour une petite négligence, on peut vous les récupérer comme un bonjour. C'est ce qui fut mon cas. Normalement, il doit avoir deux documents ici. Normalement, je dois avoir 2 documents ici. C'est la convocation. Je
dois normalement avoir 2 documents ici. C'est pas où. Ok, il est là. Vous voyez ça? Je vais vous lire. Je vais vous lire. Procès verbal de la comparution devant le délégué du procureur de la République. À la date du 3 novembre, nous avons fait comparaître devant nous, bon, je ne veux pas mentionner son nom, délégué du procureur de la République près des tribunaux judiciaires de Paris, le 6 après dénommé. Madame, il mentionne mon nom, née la date, domiciliée, ils mettent l'adresse. Au cours de l'audience, nous lui avons rappelé les termes de la loi et lui avons exposé les peines concourues pour les faits qui lui sont reprochés. Et les poursuites qui auraient pu être mises en œuvre contre elle. Ça veut dire, mes chers frères et sœurs, je parle là et j'en tremble. Parce que ça peut arriver tellement rapidement que vous n'avez pas l'idée. Ça veut dire que ça peut arriver tellement d'une rapidité que vous ne vous attendrez pas. Ça veut dire qu'il dit ceci. Au cours de l'audience, nous lui avons rappelé les termes de la loi et lui avons exposé les peines encourues pour les faits qui lui sont reprochés et les poursuites qui auraient pu être mises en œuvre contre elle. Oui. Parce que à la place de me convoquer, parce que le lendemain de ce jour, que l'incident s'est produit. Et je vais raconter l'histoire pour que vous autres qui n'étiez pas là dans ce direct, que vous preniez connaissance de ce qui s'est passé. En fait, je veux aller à Carrefour. Carrefour est sur le point de fermer. Je vois que si je pars avec les gars, mes patrons là, Carrefour on ne va pas arriver à Carrefour. Je laisse ton Carrefour est à 5 minutes exactes de chez moi. Je laisse la porte entrouverte. J'appelle la voisine. Je dis à la voisine, je suis en train de partir à Carrefour. Descends s'il te plaît, les gamins sont à la maison. Ça veut dire que je sors. Avant ça, je m'étais disputé avec ma voisine du bas. Parce que c'est une voisine que dès que tu pètes, elle se plaint. Dès que tu pisses, elle se plaint. Donc, quand on s'est chamaillé, elle a appelé la police. Moi, je n'ai pas su qu'elle avait appelé la police. Quand je vais courir acheter le pack d'eau à Carrefour, j'oublie. Je ne sais pas qu'elle a appelé la police. Donc, j'appelle la voisine, je laisse la porte entrouverte pour que si la voisine descende, qu'elle puisse rentrer. Dès que je glisse, la police vient. Et ils font nez à nez avec la voisine. La voisine est dans l'ascenseur, elle ouvre la porte. La voisine me dit que Yaya o yaka yaka, mbila. Ça veut dire que Yaya, viens la police. Moi, je n'ai pas eu le temps d'arriver à Carrefour. J'ai couru, je suis revenu. J'arrive, je croise la police. La police, ils avaient déjà questionné les enfants. Et j'ai dit, ce n'est pas une histoire qui a duré 10 minutes. Ça n'a pas duré 10 minutes. Ils avaient déjà appelé. Donc, dès qu'ils sont arrivés, ils ont appelé. Quand j'arrive, ils me disent, madame, vous allez patienter. On a fait un signalement. On attend la réponse du procureur de la République. En combien de secondes? En combien de minutes vous avez eu le temps de faire le signalement? J'étais dépassée. C'est-à-dire que, pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire, il faut l'avoir vécu. Une seule seconde. Être en possession d'attente pour que
décide, pour que le procureur décide si ils partent avec les enfants ou si on te laisse les enfants. Je suis restée là. Après, on leur rappelle derrière, on leur dit non, que eux ils partent. Quand ils partent, ils me disent que madame, on va vous appeler au Ivana, bonjour, au tribunal, au commissariat. Vous serez convoqué au commissariat demain. Et vous irez vous expliquer. Vous allez vous expliquer comme vous nous avez expliqué. 2 jours après, j'arrive au commissariat. Quand j'arrive au commissariat, moi, j'ai marché avec mes pieds pour aller au commissariat. J'arrive au commissariat, garde à vue. Écoutez, oh! Est-ce que vous pouvez taguer les femmes avec les enfants en France? Est-ce que vous pouvez taguer les femmes avec les enfants en France? J'arrive au commissariat, garde à vue. Hey! Les enfants sont à l'école. On me met en garde à vue. On me dit les faits qui me sont reprochés. Les termes qu'ils avaient utilisés, c'était souscription d'un parent à ses obligations. Soustraction d'un parent à ses obligations. J'appelle mon avocat. Je veux passer un coup de fil. Ils me disent que je ne peux pas passer un coup de fil. Eux, ils prennent mon téléphone. Dès que tu arrives, moi, j'ai marché avec mes pieds pour qu'on me mette en garde à vue. J'arrive, ils prennent mon téléphone. Ils me disent que à partir de maintenant, vous êtes en garde à vue pour soustraction d'un parent à ses obligations. Maintenant, ils prennent mon téléphone, ils me disent que vous avez un avocat, vous voulez un avocat commis d'office ou votre avocat. Moi, j'ai mon avocat. J'appelle, je leur donne le numéro de mon avocat. Ils ne veulent même pas que je fouille. Eux-mêmes, ils prennent mon téléphone, ils me disent, c'est quoi le nom de l'avocat? Je leur donne le nom de mon avocat. Ils appellent mon avocat. Ils appellent mon avocat et mon avocat même n'était pas disponible, il n'était même pas à Paris. Il a envoyé son collègue. Ce qui fait que je suis restée au moins 4 heures de temps en garde à vue pour attendre l'avocat. L'avocat est donc arrivé. Je suis passée, j'ai fait mon procès verbal, j'ai expliqué. Après, ils ont tout transféré. Et mes soeurs, quand je vous dis souvent, rangez vos appartements. Ils ont tout pris les photos de l'appartement. Rangez vos appartements. Rangez vos appartements. Quand ils viennent comme ça, ils analysent. Est-ce que les enfants sont bien logés? Est-ce qu'ils sont... Ils ont pris toutes les photos, mes chefs. Je ne peux pas vous dire en combien de minutes. Le temps que j'arrive au commissariat, j'avais la garde à vue, j'avais un dossier comme ça. Rien que les quelques minutes que je n'étais pas chez moi. Ils ont dit ceci. Je leur ai expliqué ce qui s'est passé. Après, ils ont transféré le dossier au procureur. Le procureur a jugé que mes dits étaient cohérents et il m'a condamné à un rappel de la loi et à un rappel, à un stage de responsabilité. C'est quoi? Ils appellent à un stage de responsabilité parentale. Donc hier, c'était donc la date, la présumée date. Elle est là, le procès. Je n'invente rien. Je suis allée, j'ai été reçue par le procureur de la République près du tribunal judiciaire qui m'a expliqué. Mes chers frères et sœurs, j'ai eu la chair de poule. Les différentes raisons
qui peut amener l'État à vous retirer vos enfants. Moi, plus jamais je ne fais un live. Maël Djani, s'ils sont dans cette maison, je ne ferai jamais de live. Il y a beaucoup de lois, il y a des nouvelles lois qui sont en train d'être, qui ont été même mises sur pied. Parce que la cybercriminalité, aujourd'hui, les harcèlements sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens, beaucoup de familles en payent les prix. Il m'a expliqué qu'aujourd'hui, les lois sur la cybercriminalité sont devenues très rudes. Aujourd'hui, de ce que j'ai appris, mes sœurs, optez pour les punitions. Punissez même les fessées. Maman, je vous dis, peut-être moi, mon histoire va préserver une femme. Même une petite fessée, ne mettez pas. Mettez au coin, éteignez la lumière. Bêta que l'enfant là a dit à l'école qu'elle m'a puni. Il m'a dit, madame, moi je suis un père de famille. Il peut m'arriver moi aussi dans la colère d'en mettre une fessée à mon enfant. Sauf qu'en France, la loi interdit les fessées. La loi interdit les fessées en France. La loi, même que tu fais, nous on a grandi, on nous insultait nos parents. Dégage la grosse tête, dégage sorcière. Tu n'as pas le droit en France. Tu n'as pas le droit en France d'insulter un enfant. Ils ont fait enlever une fille de 14 ans à la veille, donc avant-hier. Parce que le père de l'enfant a insulté l'enfant. Grosse vache. Grosse vache. Ils ont enlevé l'enfant. J'ai dit que moi aujourd'hui, plus jamais je ne fais un live devant quand il y a les enfants dans cette maison. Plus jamais je ne tape même une petite fessée. J'éteins la lumière, je connais. Celui qui va avoir du mal, c'est Djani. Parce que quand tu éteins la lumière, il va là-bas, lui-même il crée son jeu dans le noir. Mais Maël a peur de l'obscurité. Quand tu es une femme seule, tous les camarades de la France sont braqués sur toi. Tous les camarades de la France sont braqués sur toi quand tu es une femme seule. Il me dit qu'on enlève aussi injustement les enfants de certaines personnes. Il m'a dit qu'il y a aussi certaines mamans qui se font enlever injustement leurs enfants. Parfois parce que il y a les couples, il y a les problèmes dans les couples, sur des déclarations du papa, ou le plus souvent, il y a ça. Il m'a dit que ça aussi, l'État tient compte. Donc, il faut faire attention. Ils m'ont dit que quand, c'est automatique, dès qu'on signale un enfant ou l'enfant automatiquement, eux,
ils sont la brigade de la des enfants mineurs. Eux, ils protègent les enfants mineurs. Les enfants en France, ce n'est pas nos enfants. Il m'a dit que ce que vous avez essayé de faire, au moins un parent s'est dit que, attends, je cours acheter à l'épicerie la plus proche avant de revenir. Sauf que quand tu cours là, l'enfant peut entrer dans la cuisine, prendre un couteau, se faire du mal. Tu reviens, tu trouves un cadavre. Et mon cerveau a disjoncté. Mon cerveau a disjoncté. Maman, toutes les femmes qui ont les enfants dans ce pays, qui est sale, seule. Eux, ils disent que non, les femmes seules, elles sont fatiguées. Parfois, la pression de la vie peut faire que tu rentres même, tu es fatigué, tu donnes un coup. C'est pourquoi ils pensent toujours que ces enfants ont besoin d'aide. Un enfant qui va à l'école, qui déclare que maman m'a tapé, on voit peut-être une égratignure. C'est pourquoi quand vous récupérez votre enfant à l'école et qu'il y a un petit bobo qui a été fait à l'école, rassurez-vous qu'on vous donne les explications. Parce qu'il ne faut pas que ça rentre, vous rentrez avec lui et que demain on dise que le bobo là, il a fait à la maison. Ces enfants ne sont pas à nous. Les enfants qu'on accouche en France ici. Ce ne sont pas nos enfants. Ce n'est pas nos enfants. C'est-à-dire, je ne peux pas vous dire le sentiment que vous avez quand on vous dit que, est-ce que vous savez qu'à compter d'aujourd'hui, vous pouvez ne plus être responsable de votre enfant, mais tout se mélange en vous. Vous avez le sentiment de l'échec. Une maman à qui on enlève ses enfants. J'ai une copine ivoirienne, Odelle et Roussou. Elle avait les problèmes avec le père de son enfant. Elle faisait le commerce entre Abidjan et Paris. Entre Abidjan et Paris. Le père de ses enfants avait accepté comme d'habitude qu'il gardait les enfants quand elle partait faire ses achats à Abidjan. Mais elle ne savait pas que le gars avait une dent contre elle. Dès qu'elle prend le vol pour aller à Abidjan, le gars appelle la police. Elle a laissé les enfants à la maison. Le gars appelle la police qui débarque avec les services sociaux, tout. On a récupéré tous les enfants de Odette. 4 enfants, ou c'était 5 enfants de Odette. Tous à la DAS. C'est la voisine qui appelle Odette à Abidjan pour dire à Odette que Odette, il y a eu la police, les services sociaux. La fille a repris le vol pour arriver à Paris. Le temps qu'elle arrive à Paris, les enfants étaient déjà partis. J'ai vu une fille se déshydrater debout. En quelques secondes, Odette est devenue comme un squelette. Cette fille s'est battue pendant au moins 2 ans pour récupérer les plus petits. Je ne pense pas que Odette a déjà récupéré tous ses enfants. Aux dernières nouvelles, on l'avait déjà remis les plus petits, la plus petite et le garçon. Et ceux qui étaient un peu grands là, ils étaient dans des foyers. Mes soeurs, faisons attention. Moi, j'ai pris les résolutions. Je ne fais plus le direct quand mes patrons sont dans la maison. Je ne fais plus, je ne tape plus.
Je ne crie plus haut. Je ne veux plus les mots de tête. Dès que je parle, tu n'écoutes pas. Salle de bain, j'éteins la lumière. Mais que quoi? Tu vas même faire même 3 heures de temps là-bas. Je ne veux pas les problèmes avec le pays ici. Je ne veux pas les problèmes avec le pays de Marianne. J'ai dit que Odette, elle avait fait même les vidéos YouTube. Comme les vidéos YouTube ne se suppriment pas, je vais chercher, je vais vous faire écouter son histoire là. Mon deuxième téléphone. La fille là, ça a fait quelque chose dans sa vie. Ça a fait quelque chose dans sa vie. Quelqu'un qui me demande ici, donc tu t'appelles. Donc, il n'était jamais arrivé de fouetter les petits mollets de Gianni là. Je ne fais plus. Gianni pas au coin. Gianni pas au coin. Pas au coin. Je ne veux pas avoir affaire à tes parents ici. Pas au coin. Ils ont regardé même le dispositif des produits de ménage. Ici chez moi, ils ont fait les photos, la salle de bain. Ils ont fait les photos, le lit, les toilettes, la cuisine. Ils ont filmé partout. Ce direct, regardez, et ce n'est pas tout, hein. Le 24, jeudi le 24 novembre, j'ai rendez-vous. J'ai rendez-vous jeudi le 24 novembre pour un stage de responsabilité parentale. Ça ne va pas suivre, hein? Ça ne va pas s'arrêter. Hein? Je ne sais pas combien de rendez-vous ils vont me donner pour aller à ce stage-là. Ils me disent nous. Me disent nous. Je veux commencer à marcher pour aller écouter les gens bavader dans mes oreilles. Pourtant que j'étais pour moi tranquille ici. Ça veut dire que quand je m'en vais prendre la parole dans le direct de Wakatolo, je veux parler à une maman d'enfant. J'ai dit que dorénavant, est-ce que je vous ai expliqué ça? Est-ce que je vous ai dit ça? Ça s'est passé au début du mois de septembre. Début du mois de septembre. Comme on dit ici en Banganté, en Banganté, on dit que en Banganté, on dit que c'est pas parce que vous voyez les gens lancer les directs, danser, rigoler. Il y a les gens qui ont des problèmes. Ce que je vous explique là, c'est produit au début du mois de septembre. Est-ce que j'avais fait un direct pour parler? Mais je parle aujourd'hui. Parce qu'il faut que quelqu'un retienne de ce que de cette histoire-ci. Non, il n'y aura pas de pénal. Albertine Sipia, il n'y aura pas de pénal. Les enfants de ce pays-ci, ce ne sont pas nos enfants, c'est les enfants des gens-ci.
On dit Kiokbousso. On dit Kiokbousso. Tout à l'heure, j'ai même dit que oh, c'est les femmes seules. Même en Belgique, il y a un beau-frère de ma soeur qu'on a retiré ses enfants. Parce que les enfants ont déclaré à l'école que Boula Biwa, qu'on les a tapés. Qu'on les a tapés. Ha. J'ai séché en quelques secondes. En quelques secondes, tout, j'ai vrillé ce jour-là. Je suis allée en vrille. Maintenant, je veux commencer à partir m'asseoir pour que les gens parlent, commencer à parler les choses dans mes oreilles, parler. Pourtant que j'étais bien ici. Pourtant que j'étais bien ici dans ma position. Mais l'avantage, c'est que il y avait une histoire que les assistants sociaux devaient venir. Mais rien qu'à l'école, le rapport que l'école des enfants a fourni, le rapport que le pédiatre des enfants a fourni, a coupé les visites des assistants sociaux là. L'école des enfants, ils ont fait un rapport sur l'état psychologique, physique des enfants, ainsi que le pédiatre. C'est des enfants qui sont très heureux, c'est des enfants qu'on prend bien soin, c'est des enfants qui ne souffrent de rien. Sinon, je devais avoir des sorcières qui devaient commencer à venir chez moi pour commencer à me contrôler, pour venir commencer à dire que est-ce que les enfants sont. Parfois, quand tu fais les sorties, les gens ne comprennent pas que tu as lourd sur le cœur. Quand tu prends la parole pour parler, c'est parce que tu en sais quelque chose. Le jour que Flore a fait sa déclaration, je suis sortie. J'ai fait un live dans lequel j'ai dit à Flore, maman, fais attention. Tu peux faire des déclarations de ce genre. Maintenant, l'ennemi passe à derrière. Il attaque. Oh God, like I know that is what is going to happen. Comme si je savais. Parce que je connais souvent que ton ennemi, ce n'est pas celui-là qui te dit que je te déteste. Most of the time, enemy, they are silence like sea. La plupart du temps, l'ennemi est silencieuse comme la mer. Attendez, hein. La plupart du temps, l'ennemi est silencieux comme la mer. Et tous ceux qui font du boucan là, c'est pas ceux qui te détestent. Maintenant, quelqu'un profite des déclarations. Non. Allô? Oui, oui, oui. J'avais dit, je vais défiler, je vais chercher le live là. Il est encore sur mon mur. Il est encore sur mon mur. J'allais chercher la fameuse box à fruits. J'allais chercher la box de fruits de orange. J'ai marché à pied le jour là jusqu'à Passy.
Je suis allé jusqu'à la porte de Passy pour aller chercher ça. Je veux retomber sur le direct. Je vous dis, vous avez vu la qualité des rivières qu'on a au Cameroun, qu'à distance, tu connais qu'il y a la rivière là-bas. Maintenant, les lacs là, ils sont silencieux. Les lacs sont silencieux. Tu vois, ça ne bouge pas, tu crois que ce n'est pas profond. Je suis en train de chercher ce live que j'avais fait. Pour vous dire que les gens vont profiter des déclarations comme celle-là. C'était où ici? L'intitulé, j'avais dit que je vendais le piment en direct. J'avais intitulé ça comme ça, je me rappelle. Attends. C'était en direct. Je suis en train de chercher ça. Arrêtez, arrêtez ça, cuit. Est-ce que c'est là? Non. Il faut que je trouve le direct là. Que je vous fais écouter. Parce que moi, je ne supporte pas la sorcellerie. Je ne supporte pas le faux. En tant que maman, mes chers frères et sœurs, je ne peux pas accepter que quelqu'un touche aux enfants de quelqu'un. Je ne peux pas. Parce que moi, la chose qui va faire que je devienne sorcière en plein jour, c'est que quelqu'un s'attaque à mes enfants. Je ne peux pas accepter ça. J'ai fait même un direct ici où je vous disais que arrêtez d'insulter, de vous en prendre aux enfants et d'insulter les mamans. Insultez-vous. Insultez-vous. La police française est lente, mais elle est efficace. Parfois, je suis dans les bois de Boulogne. Voilà ce direct-là. Le direct, s'il vous plaît. Moi-même, à l'heure où je parle, je suis au bois de Boulogne, là. Je suis venu chercher ma place ici. Je vais alors vous montrer la vraie vente de piment en direct. Je vais donner une leçon à qui connaît le bois de Boulogne. Quand il parle, vous croyez que je blague. Ok. Tu vois des gens, des trucs qui passent. Il y a des trucs importants à parler. Il n'y a personne qui parle. Oui, comme le jour où je dénonçais ça, il n'y avait personne. Maintenant, quand c'était un direct... Tu vois les 2000 personnes connectées. Peut-être vous allez là-bas avec espoir d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, je vais vous montrer aujourd'hui en direct c'est quoi la vraie vente de piment. Donc, voilà. Connectez, partagez-vous le direct ici. Quand un enfant est mineur, c'est comme un mineur en France. On consiste à faire ce que vous faites dans vos maisons. La même chose que vous faites chez vous là, c'est ça la vente des piments. Donc, fin de l'histoire. Voilà. Bonjour à vous. Hein. Écoutez, j'ai fait ce direct ce matin pour appeler à la bienveillance de mes sœurs. J'appelle à une prise de conscience parce que je suis tombée sur certains directs qui ne m'ont pas plu. Je demande à mes sœurs d'éviter de mêler à leurs problèmes les enfants. Évitez les enfants, vous savez, la France c'est un pays bizarre. Hein? La France c'est un pays très bizarre. Très très bizarre.
Même quand vous avez les problèmes, ici en France, tout ce qui est mineur est extrêmement protégé. J'ai dit extrêmement protégé. Quand un enfant est mineur, c'est comme un mineur en France. Ça dit, tu accouches ici en France, jusqu'à ce que l'enfant là va avoir 18 ans. Même à 17 ans et demi. À 17 ans, moins 3 jours de ses 18 ans. L'enfant là ne t'appartient pas complètement. L'enfant là ne t'appartient pas entièrement. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment que l'État est informé, que ce soit vrai ou faux, d'une quelconque maltraitance ou une quelconque négligence, vous verrez votre enfant enlevé. Enlevé. J'ai dit, vous verrez votre enfant enlevé. Dabé Nanala, ma chérie, tu n'as pas reçu ton colis. Quand tu n'as pas reçu ton colis, vous n'êtes pas au courant qu'il n'y a pas été en retard partout à la poste? C'est les gens qui viennent toujours comme ça. Il est ressorti que le colis a été scanné. Il y a tous les gens comme ça. Je renvoie un colis derrière. Vous allez venir me manquer de respect parce que le client est roi, non? On a 16 minutes encore de marche. Avenue Raphaël. Service de les différents. Elle s'attaque aux enfants. Ici en France, voilà. Je dirais tantôt que je parlais des mineurs en France. J'invoquais ces adultes, mes sœurs, qui, parce qu'elles ont les différents, elles s'attaquent aux enfants. Ici en France, sur des fausses déclarations, avec de Raphaël, à mon avis c'est celle-là. Ça veut dire qu'ici, le service de petite enfance, ils n'attendent pas de dire que oh, on va faire les enquêtes pour savoir que c'est comme ça ou c'est comme ça. Maman, quand vous voulez faire vos clashs là, quand vous voulez vous insulter là, laissez les enfants là en dehors de ça. La DAS que vous entendez là, ils ne réservent pas un bon traitement aux enfants à la DAS. Hein? La DAS que vous entendez là, Avenue Auré, voilà. La DAS que vous entendez là, ils ne font pas du cadeau, ils ne font pas de cadeau aux enfants là, aux enfants là-bas. Hein? Si tu es un enfant capricieux, que pour que tu manges, il faut qu'on te chante une berceuse là. On te balance à la tasse, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va te chanter la berceuse à la tasse. Il n'y a personne. Donc vous entendez là-bas, on vous ramasse, on vous jette là-bas, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Donc franchement mes soeurs, quand vous faites vos guéguerres là, épargnez les enfants. Épargnez. Vous savez que les enfants, c'est la seule chose qu'en France, on ne réfléchit pas. Bon, le direct avait été coupé. Est-ce que j'avais fait un autre direct après? Oui, oui. Tout ce qui se passe là, je suis la seule personne qui est outrée par cette histoire. Parce que quand je vois les vous savez, insultez-vous entre vous. Faites-vous du mal, mais épargnez les enfants. Épargnez les enfants. La France, c'est quoi ça? La France n'attend pas d'avoir les preuves avant d'enlever. Dès qu'on dit qu'un enfant est malade, est maltraité, ou dès qu'on dit qu'un
l'enfant. Continuez sur le Nicolo. Immédiatement, l'enfant est enlevé. Immédiatement, on enlève toujours avant de faire les... Oui, Nicolo. Avant de faire les enquêtes après. Vraiment, mes soeurs, faites attention. Faites attention aux déclarations. Et moi, comme je dis toujours, comme moi je dis toujours, il y a les choses qu'on fait et qui peut nous coûter très très cher. Très très cher. Arrêtez de mêler les enfants à vos choses. Moi j'ai toujours dit ça. Parce que moi, la seule chose qui va faire que je m'en vais à Bafia. Hey! Ça veut dire que je vais à Bafia. Je donne les règles à une femme. Tes fesses pissent le sang. Le restant de ta vie. Que tu t'attaques à mes enfants. Tes fesses vont couler le sang. Le restant de ta vie. Je rentre au fin fond de Bafia. Je te lance les règles. Je sors de Bafia, je m'en vais au Bénin. Je fais que tu revois tous tes ancêtres qui étaient décédés continuellement. Je quitte là-bas, je m'en vais en Haïti. Je fais qu'on te fouette seulement toutes les secondes. Tu vois, on te chicote, mais tu ne vois jamais la personne. Chose qui va faire que je m'en vais à Bafia. Je quitte, ça dit que je fais le tour des pays les plus sordides de cette vie-ci. C'est que quelqu'un s'attaque un jour à mon enfant. Je m'en vais à Bafia. Je commence par je passe d'abord par Bafia. Je remonte au Bénin. Et je finis en Haïti. Mettez souvent les enfants en dehors de ça. Hein? Ce que vous ne comprenez pas, que vous pouvez vous lever, vous faites des déclarations comme ça. Quelqu'un passe par derrière. Il va accomplir la mission. Touchez pas aux enfants des gens. Touchez pas aux enfants. Ne touchez pas aux enfants. Les enfants, yeah. Ne touchez pas aux enfants. Insultez-vous comme vous voulez. Quelqu'un comme moi, tu veux m'insulter, tu me dis sans rater. Insultez-vous comme vous voulez. Mais ici, ce n'est pas le Cameroun où on n'en a rien à faire de mineur ou de pas mineur. Ici, c'est la France. Pourquoi ils sont tellement à fleur de peau quand ils concernent les enfants? C'est que j'ai à moi fermé mon GPS comme si je suis arrivé. Il y a les enfants qui sont morts sur les coudes de leurs parents. C'est laquelle, mon Dieu, je ne vais jamais arriver ici. Bon, à 190. Il y a les enfants qui sont morts sur les coudes de leurs parents ici. C'est parce que si vous regardez vraiment les documentaires, si vous regardez les documentaires ici en France, vous allez comprendre. Les enfants, les blancs psychopathes là qui ferment les enfants à la maison. C'est pourquoi dès qu'on dit que... Bon, toi, Nadège Ndiki, tu t'exhibes sur mon direct, je te laisse, mais là, j'ai l'obligation de te bloquer. L'enfant, il est placé. Là, je te bloque. Parce que la maladie n'est pas toujours celui qui fait mal. La maladie, c'est pas toujours ce qui fait mal sur le corps. Il y a les gens qui ont les problèmes dans la tête. Il y a les gens qui ont les problèmes dans la tête. Et avec les déclarations que vous avez faites, c'est suffisant. Faites attention, mes soeurs. Bon, plus bas, je vais vous faire écouter le direct où moi j'avais dit que au lieu que les gens s'attaquent aux parents des gens qui s'attaquent, parce que moi là, je suis la seule, je ne supprime aucun direct. Je ne supprime aucun direct sur moi, ma page. Parce que ne choisissez pas seulement les directs où vous allez venir donner votre point de vue. Je vais vous faire écouter l'autre direct où j'avais dit que arrêtez de vous attaquer aux parents des gens. Il est toujours là sur ma page. Parce que moi, si je vais insulter quelqu'un,
J'insulte pas. Eh, c'est pas ça. Je vous dis non. Ah, c'est ça. Qu'est-ce qui va insulter? Quand vous allez me traverser, c'est les innocents que vous allez aller insulter. Arrêtez ça, ce n'est pas bien. Elle-même. Comment tu nous as manqué? Dis-nous où je suis là, je suis un peu débordée en ce moment. Je suis un peu débordée. Moi, je suis quelqu'un. J'ai beaucoup de choses à faire. J'aime mes principes. Moi, il ne peut pas me manquer quelque chose sur une fille que je vais insulter. Jusqu'à je te laisse. Je prends ta mère, j'insulte. Ou je prends ton enfant, non. Toi-même, je vais inventer les choses sur toi. J'ai dit que je vais inventer les choses sur toi pour t'insulter. Écoutez. Je ne comprends pas comment des adultes, des personnes adultes, vous voulez vous insulter. Pourquoi vous devez mettre les parents? Pourquoi vous devez mettre vos enfants dans des insultes? Moi, je ne comprends pas. Moi, si je veux insulter quelqu'un, j'ai dit que si je veux insulter quelqu'un, je n'ai pas besoin. Pourquoi vous avez besoin de mener les enfants? Pourquoi vous insultez les enfants qui n'ont rien à demander, qui n'ont rien demandé? Pourquoi vous insultez les parents? Donc ça veut dire que moi, si comme ça, si quelqu'un veut m'insulter, je viens pour voir chez toi. Moi, si. Donc il manque les choses pour m'insulter. Hein? Ma coute est ici. Quelqu'un ne peut pas insulter ma coute est ici. Hein? Donc la personne va me traverser pour venir insulter mes enfants. Mais franchement, mes soeurs, au bout d'un moment, arrêtez. Franchement, tous ceux qui passent le temps à insulter les parents, les enfants, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vos physiques, sur vous, votre physique, votre vie là, il y a beaucoup de choses à insulter. Il y a beaucoup de choses à insulter. Et comme vous ne savez pas, à la guerre comme à la guerre, quand il faut insulter, on invente même, on insulte. Moi, je suis une fille de quartier difficile. J'ai dit qu'on invente, tu poses un fardeau sur la tête de quelqu'un comme ça, lui-même, il ne comprend pas. Mais laissez les enfants, vraiment, laissez les enfants souvent dans vos injures. Laissez les enfants. Je vous jure que quelqu'un qui s'attaque à mon enfant, un jour, on va seulement partir en prison. Parce que moi, je ne supporte pas. Comment vous pouvez vous lever? Tu vas insulter quelqu'un, tu la laisses, ce sont ses enfants que tu insultes. Tu vas insulter quelqu'un, tu la laisses, c'est sa mère que tu insultes. Hein? La maman, elle est sur les réseaux. Les enfants, ils sont sur les réseaux. Parfois pour des raisons même non justifiables. Hein? Ce n'est pas bien, arrêtez ça. Tu vas insulter quelqu'un, insulte la personne, insulte la personne. Laissez les enfants déjà en dehors de ça. Non, moi, je ne suis pas en train de dire qu'on a insulté mon enfant, jamais. Parce que moi, je n'insulte pas les enfants des gens. Il y a tellement à insulter sur quelqu'un, pour laisser tout ça, partir insulter sa mère, partir insulter ses enfants. On ne dit non, 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 ça je déplore. La personne qui insulte mon enfant, moi, elle dit toujours, hein, insultez-vous. Une courte fille comme moi, si vous manquez ce que vous allez insulter sur moi, direction assistée, non. Je fais cela parce que j'ai tourné un peu. Je vois que les gens, en fait, généralement, quand ils veulent s'insulter sur Facebook, c'est les enfants qui insultent, c'est les mamans qui insultent. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Franchement, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quelqu'un qui vient m'insulter, je regarde une courte fille comme moi, vous pouvez manquer ce que vous allez dire sur moi. Hein? Que vous allez me traverser, c'est les innocents que vous allez aller insulter. Arrêtez ça, ce n'est pas bien. Mettez les enfants en dehors de tout. Laissez les enfants, laissez les parents. Insultez-vous. Il y a beaucoup de choses même à insulter sur vous là. Mais laissez les enfants, laissez les parents. Ce n'est pas bien. Je ne comprends pas. Oh, ton enfant. Arrêtez. Arrêtez ça. Viens faire pipi ici. Mène limbo. Hein? Un peu, tu vas voir des gars. Oh là là.
Des mères d'enfants en train d'insulter les enfants. Ça veut dire qu'une femme qui insulte l'enfant de quelqu'un, attention mon enfant, vas-y. Et ça te fait rigoler chez nous, bon. Tu prends tout pour t'amuser, hein. Une maman qui se lève, qui insulte, une femme qui a accouché, qui insulte l'enfant de quelqu'un, ça veut dire qu'elle-même, elle insulte directement ses enfants. Master, non mais franchement, je comprends pas. Une fille comme moi, si. Donc quelqu'un peut manquer ce qui va insulter sur moi. Quelqu'un, regardez ma courte taille ici. Hein? Vous me manquez quelqu'un que vous allez insulter. Moi, si je veux insulter quelqu'un, si je vais insulter, viens mon chéri, viens mon bébé. Mais non, arrêtez quand même ça, franchement. Des mamans. Tu vas voir une maman qui est malade. Une maman qui est malade. Toi, quelqu'un prend. Vous insultez une maman qui est sur son lit de maladie. Hein? Non, non, non. Les balles perdues là, vous pouvez les envoyer jusqu'à dans votre cul. Mais laissez les enfants en dehors de ça. Laissez les enfants en dehors de ça. Une courte femme comme moi, si par exemple, si quelqu'un veut m'insulter, donc vous allez manquer de quoi vous allez m'insulter. Hein? Franchement. Arrêtez ça, franchement, ce n'est pas bien. Vraiment, il faut savoir quelque chose. De plus en plus de gens suivent. De plus en plus de gens suivent vous suivez sur les réseaux. Franchement, moi je suis sortie là. J'ai croisé une dame qui m'a fait, oh la maman des bogos, je me suis retournée. Une dame. Une dame. Elle me dit, oh, je vous apprécie bien. Mais franchement, j'ai même eu honte même des fois où j'ai parlé même des choses un peu grossières. Franchement, arrêtez. Tu veux m'insulter. Quelqu'un veut regarder une fille qui ne fait pas 1,70 m. Vous manquez quoi l'insulter avec? Vous manquez quoi? Franchement. Il faut seulement dire que ma chérie, enlève ton... Oh, laisse enlever les habits qui sont sur toi. Montre ce que le diable a fait sur toi. Maman. Vous pouvez manquer les injures. Vous avez grandi à Bastos ou quoi? Vous êtes les filles de Bastos parce que c'est les filles de Bastos qui ne connaissent pas insulter. Sinon, une fille de Madagascar peut manquer les injures. Une fille de Madagascar peut manquer les injures, maman. Ou une fille de Nebel. Peut-être vous avez grandi à Bastos, peut-être vous avez grandi à, je ne sais pas à quoi, à Bolanjo là-bas. Sinon, si tu as grandi à Kouloulou ou au marché de Nebel là, tu peux pas manquer ce que tu vas insulter quelqu'un? Attends, on va rentrer là. Hein? Arrêtez souvent ça, vraiment. C'est pour vous dire, si je vous fais réécouter cette... Si je vous fais réécouter ces voix, c'est parce que j'ai compris que sur cette toile, les gens choisissent ce qu'ils veulent entendre et choisissent ce qu'ils ne veulent pas entendre. Moi, je n'ai jamais compris le phénomène de s'attaquer aux enfants ou de s'attaquer aux parents. J'ai toujours dénoncé de ma plus ferme énergie. Parce qu'un enfant, est-ce qu'un enfant est sur les réseaux? Est-ce qu'un parent est sur les réseaux? Je ne peux jamais être pour qu'on s'attaque à les enfants d'une femme. Jamais. Je ne peux pas admettre ça. Même si c'est n'importe qui, je ne peux jamais admettre que quelqu'un s'attaque aux enfants d'autrui. Parce que moi-même, je suis du genre à inverser les positions pour mieux comprendre. Jamais j'accepte ça. Si ça ne va même pas, on se donne rendez-vous, on se tape avec les mains. Mais laissez les enfants. Vous avez compris dans mon direct précédent que j'avais dit, fais gaffe à vos déclarations. Vous pouvez déclarer les choses et quelqu'un vient sous-marinant, il finit avec
Vous allez payer. On prie seulement Dieu que rien n'arrive aux enfants de Coco. Que l'État trouve que c'est des accusations non fondées. Et qu'elle garde ses enfants. Et c'est ce qui va se passer. Je souhaite que l'État, après ces enquêtes, qui découvre que c'est des allégations et qu'on laisse. Ça dit que faire enlever les enfants d'une femme, c'est comme prendre le couteau comme ça, choquer et déchirer pendant qu'elle est encore en vie. Faire enlever les enfants d'une femme, c'est choquer, le couteau déchiré comme ça, faire saigner quelqu'un vivant. Parce que un seul moment, les quelques minutes où je me suis sentie dans ce moment où j'avais le doute, je peux vous dire que j'ai refait le bilan de ma vie en 1 minute. Apprenez à gérer vos colères. Apprenez à gérer vos colères. Moi, je vous ai dit, mes amis d'enfance sont sur Facebook. On m'appelait 24 panthères. On m'appelait ma mère, paix à son âme, m'avait dit que si il existait la poubelle des enfants, elle m'aurait jeté. Je ne peux pas vous dire le nombre de fois que ma mère a dormi hors de la maison parce que moi j'avais commis des bêtises et quand mon père me chassait, il me chassait avec elle. Quand je vous dis que me bivouille mère, ça veut dire on a pleuré le deuil, on a enterré ma mère. Les gens en partant, moi je suis restée au lieu de l'enterrement. Parce que j'ai causé beaucoup de tort à ma mère de par ma têtutesse. J'étais un enfant extrêmement têtu. J'ai dit extrêmement têtu. J'ai fait voir à ma mère des murs et des pas mûrs. Des murs et des pas mûrs. Aujourd'hui, j'ai pris conscience. J'ai pris conscience que j'ai à ma possession des êtres qui n'ont pas demandé à être en vie. Quelqu'un te provoque là, tu peux tabasser la personne. Pfiou, garde à vue. On te prive de tes enfants. Okumaya. À cause d'eux là. À cause de ces 2 gars que Dieu m'a confiés là. Je fais bas la tête sur beaucoup de choses. Je fais bas la tête sur beaucoup. Quand toi, Christelle, tu viens me dire que oui, maman, il faut que Coco se calme. À quel moment, moi je vais vous dire, j'ai dit, ma plus grosse bêtise dans mon intervention, Wakatologue a été de dire à Coco que maman laisse. A dit, mais nous faisons là. Voilà le tort que pour quelqu'un j'ai commis. C'est d'avoir dit à Coco de laisser. Là, c'est un tort, c'est le tort que j'ai commis là-bas. D'avoir dit à Coco, laisse. Voilà le tort que j'ai commis. Or, en prenant la parole dans le direct de Wakatologue hier, j'ai la pilule de cette histoire que je n'ai pas encore avalée. En prenant la parole dans le direct de Wakatologue hier, j'ai conscience
de beaucoup de choses. J'ai compris. C'est-à-dire que quand je prends la... Et c'est pas hasard, hein, parce que toute la journée d'hier, j'étais dans mes montées descentes. Je n'ai pas suivi les réseaux. Je vous jure sur la tête de ma mère que si moi j'ai vu la plainte dont il est question, que Dieu me frappe de la plus pire des manières. Je n'ai jamais vu de plainte. Je mets les gars là au téléphone, je m'allonge. Quand je m'allonge, je vais sur Facebook. Et vous savez, moi j'ai une façon d'aller sur Facebook. Même quand je vais lancer un direct, je fais ça. Je viens là sur Facebook. Je fais ça à Facebook. Je viens là, je fais ça à propos. Non. Moi-même pour lancer un direct, je fais ça. Je fais en direct. Je vois les gens qui sont en direct pour voir si je veux lancer un direct ou pas. Ou si je veux suivre un direct ou pas. Donc quand je fais ça hier, je clique là, je fais en direct, je tombe directement sur le direct de Wakatologue. Et j'écoute le direct quelques instants. Et ce n'est que dans ce direct, sur la tête de mes enfants que j'élève, que j'apprends que Coco a été convoqué parce qu'il y a eu un signalement sur ses enfants. J'ai ça que j'ai dans la gorge. Et que là, on m'a pris que même le direct que je fais devant mes enfants là, c'est un problème. C'est hier, je apporte mon minuscule conseil à Coco. Et pour clôturer mon allocution, je dis laisse. Je dis que maman, laisse. Le laisse que j'ai dit là, c'est le mot qu'il ne fallait pas que je sorte. C'est le mot qu'il ne fallait pas que je sorte. Qu'une femme s'acharne sur moi avec sa plus forte énergie. Et vous pensez que on va où avec tout ça? Ce que Coco vit actuellement, elle a besoin de soutien. Mais elle a besoin du soutien des personnes vraies. Elle n'a pas besoin du soutien de quelqu'un comme la reine Mère Bio qui vient régler ses comptes. Parce que moi, j'ai intervenu dans le direct de Wakatologue. Je ne suis pas allée chez la reine Mère Bio. Parce que si elle m'attend 100 ans chez elle, je ne viendrai pas. Même si elle m'attend 100 ans chez elle, je n'irai pas là-bas. Je suis partie chez Wakatologue pour apporter mon conseil à Coco. Ça veut dire qu'elle avait les comptes à régler avec moi. C'est ça que je dis que Coco a besoin du soutien. Parce qu'une femme qui est menacée de récupérer ses enfants, elle a besoin que les gens lui disent que sois forte. Que les gens lui disent, on est là avec toi. Mais, les gens comme la reine mère, comme la femme du Canada, qui veut se cacher dans l'histoire pour les attaques. Quand je demande à cette femme qu'elle me reproche quoi, ce matin, j'étais très en colère. Je n'ai pas pu m'exprimer. J'ai crié. Là, je m'exprime. Elle est la toute première
à s'attaquer à moi. Le 8 septembre, je poste mon anniversaire. Elle fait une sortie sur moi dans son direct. Je ne la suis pas où. Dans lequel elle dit que je mens sur mon âge. Elle déclare que je mens sur mon âge. Comme si elle était ma mère ou elle était un membre de ma famille. Je fais la réplique avec mon extrait de naissance de couleur marron correspondant aux années 86. Mon acte a la couleur de l'année de fabrication. Mon acte de naissance est marron. Après, il y a eu le conseil de Lady Ponce. Elles sont sorties avec le truc. Moi, je suis de celles qui pensent que quand une amitié se termine, chacun prend sa route. Moi, je ne parle pas de mes anciennes copines. Je ne parle pas des gens, je ne m'intéresse pas aux vies des gens qui sont derrière moi. Parce qu'il y a certaines amitiés que quand je finis, au lieu de tourner la page, j'arrache la page de ce livre, de mon histoire. Pour me rassurer que même dans la relecture, que je ne retombe pas sur ce passage-là. Et je tire le trait. Si une ex-amie devient même milliardaire, bête, je m'en vais poser mon camion dans le 17e, je vends le piment même à 1 € pour manger, que de demander les services de cette ex-amie-là. Voilà pourquoi j'avais pris la parole ce jour, déjà parce qu'elle m'avait piqué pour lui dire qu'à un moment donné, coller la paix. Vous avez été copine hier, si ça s'est gâté, que chacun prenne son chemin. Dans tous ces directs, elle me traite d'abeille de flore. Mais non, je ne suis pas une haineuse. Flore, je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai eu Flore au téléphone. Quand cette histoire avait commencé, j'avais appelé Flore, j'ai dit à maman que arrête. Si tu ne réponds pas, ça va passer comme une éjaculation précoce. C'est la seule fois que j'ai eu Flore au téléphone. Ça veut dire, après le direct de Tatana, j'ai appelé Flore. J'ai dit à Flore, maman, ne réponds pas. Ça va passer comme une éjaculation précoce. Parce que quand cette fille était sortie pour faire les allégations qu'elle avait fait sur moi, Flore m'avait appelé, elle m'a dit, maman, ne réponds pas, ne gère pas. Et j'avais respecté. Donc, quand il y a eu ça, je l'ai appelé pour appliquer le même conseil qu'elle m'avait donné. Je lui ai dit que maman, ne réponds pas, ça passera comme une éjaculation précoce. Vous attendez que je fasse quoi? D'autres de plus. Vous voulez que je fais quoi de plus? Vous voulez que je fasse quoi de plus? Vous voulez, mes chers frères, que je fasse quoi de plus? Moi, je suis de ceux que, quand l'amitié finit, je ne veux plus savoir ce que tu fais de ta vie. Je suis comme ça. Et j'estime que ça s'appelle de la grandeur. J'estime que ça s'appelle de la grandeur. Ces femmes m'attaquent directement. Pourquoi? Elles m'attaquent directement. Pourquoi? Est-ce que moi, je suis une femme qui clash? M'avez-vous déjà connue comme étant une clasheuse? Non. Mais, ce que je veux que vous reteniez, mes chers frères et sœurs, bonjour mamie, ce que je veux que vous reteniez, mes chers frères et sœurs, c'est que cette
femme du Canada qui est aujourd'hui en guerre, dans une guerre extrême avec Flore, elle fuit des copines. Anya papa, anya papa kwanzo, bouka. Ça veut dire que la sorcellerie et la magie qui se mélangent. Pourquoi elle voudrait-elle que je prenne parti ou que je me mets à juger ce qu'il y a eu entre eux? Je connais le début ou je connais la fin. Melen tout de migi, kamelen merde de mien. Pourquoi? Une grande personne et je suis entrée. Vous me connaissez, je ne fuis pas les débats. Quand elle a lancé un direct où elle m'a intrigué, je suis entrée dans son direct et je le lui ai dit. Une grande personne, la grandeur d'une personne se résume aussi au fait de savoir passer à autre chose. Je l'ai dit moi aujourd'hui. Elle m'a dit que pourquoi je ne lance pas un direct pour dire à Flore de passer à autre chose. Moi j'ai dit à cette femme, quand un fou ramasse tes habits, il court dans la rue. Est-ce que toi tu suis le fou nu? C'est toi qui vas paraître fou. Si toi tu arrêtes et qu'elle n'arrête pas, laisse-la continuer. Quand elle va faire et que tu ne vas pas arrêter, un jour elle aura honte et elle arrêtera. Mes frères, mais vous voulez que je dise que quoi? Vous voulez que je dise que quoi? Donc vous pensez que je serais capable de placer ma caméra comme ça et de clasher Lolo? À aucun jour. Même si elle me clash, je ne vais jamais la clasher. Parce que sa relation et moi n'est pas une relation de Facebook. Avant Facebook, je la connaissais bien avant. Même si Lolo a une prise de parole dans un direct ou dans son direct qui ne me correspond pas, je l'appelle. Je gère ça avec elle derrière. Parce que elle et moi, on a une relation avant Facebook. Il en est de même. Pour Flore. Les gens qui disent que dis à Flore d'arrêter. Moi, je dis à Flore, si ça dépendait de moi, après le direct de Tatana, Flore prenait sur elle. Et on n'en parlait plus. Parce que si vous faites les lives à chaque fois, et que la personne à qui vous adressez ne répond pas, l'histoire se serait calmée. Vous-même, vous allez vous fatiguer. Mais toi, ma bongo, quoi là? Toi, je te bloque. À quel moment tu m'as vu supporter qui ici? C'est fou comment les gens ont la facilité d'entrer dans le direct de gens. Vous n'avez pas suivi la fin, mais vous venez conclure. Je tenais absolument à faire ce direct. Déjà pour vous parler des risques que nous prenons avec nos enfants au quotidien. Moi, par exemple, je ne savais pas que leur faire apparaître dans un live était compliqué, était un problème. Je l'ai su hier et j'ai voulu partager ça avec vous. Et revenir sur ma prise de parole dans le live de Wakatalogue qui était de toute bonne foi.
Je suis de tout cœur avec Coco. Je n'ai pas besoin de me cacher. Je ne pourrais pas accepter qu'une femme se fasse enlever ses enfants. Mais je dis que Coco, je l'aurais dit, cette femme, s'il savait, parce qu'il y a des gens qui m'ont insulté en me disant que, est-ce que tu as vu la convocation? Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai dit que je n'ai pas vu. Et c'est vrai, j'en ai pas vu. Si Coco a vraiment eu des menaces, parce qu'à mon avis, elle était devant un commissariat, elle a besoin du soutien de tout le monde. Parce que les enfants d'une femme, c'est son essentiel. Les enfants ne devraient pas payer pour les guerres des parents. Comme j'ai dit si bien dans mes précédents lives, comme j'ai si bien dit dans mes précédents lives, les enfants, quand ils vont à la DAS, ils ne sont pas traités comme avec nous. Gianni, quand je sais Gianni, je commence à danser le bensikin. Allah, Allah, Allah. Il rit un peu, je mets un peu, il mange. Je continue. Allah, Allah, il rit, je mets, il mange. Allah, Allah. Je danse le bensikin tout son pendant toute la période où il mange. Parce que ça l'amuse, il faut que je danse pour qu'il mange. À la DAS, qui va danser le bensikin pour qu'il mange là-bas? Personne. Donc, séparer les enfants d'une maman, ce n'est même plus s'attaquer à la maman, mais c'est s'attaquer aux enfants directement. Et aucune femme ne devrait subir ça. Coco a besoin du soutien, c'est. Mais la reine, la femme du Canada là, ton soutien là, je me doute. Je doute de ton soutien parce que jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas en quoi mon intervention chez Waka était un problème. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je dois aller à la poste. N'oubliez pas les gélules, hein? Les gélules de chez MBG. Plus besoin de faire la publicité parce que les résultats parlent d'elles-mêmes. Nous sommes représentés dans plusieurs pays. Au Canada, en Suisse, en Norvège, de toutes les façons, vous avez tous les numéros de représentants sur la page, même au Cameroun, c'est épinglé. Contactez-nous si vous avez besoin de perdre des kilos et de maintenir votre taille définitivement. Contactez-nous pour vous procurer des gélules. Vous avez tous les numéros qui sont épinglés. Dès que vous tapez la maman des beaux gosses, vous avez les numéros qui sont épinglés sur la page. Les numéros des différents pays où les gélules sont représentées. Je vous souhaite une excellente journée. Je vais vaquer à mes occupations.